Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update du BTC, une update du marché crypto en général, mais surtout le Bitcoin, puisque ça bouge, ça a bien bougé entre l'update que je vous ai fait hier. Maintenant, techniquement, rien n'a changé à ce que je vous ai dit. On a juste validé globalement la vision du marché que j'avais. La dernière fois, je vous ai fait une update, c'était ici, hein, juste avant que ça pump. C'est vers 15h, 15h30, un truc comme ça. Ou tout simplement, qu'est-ce que je vous avais dit? On rentre dans un range mature. Ok, on rentre dans un range mature avec un momentum qui redevient bullish, et c'est là patienter, d'accord? C'est là ce qui est important, c'est quand on a comme ça une divergence baissière, c'est vraiment ici on a vraiment un cas d'école. On a vraiment ici un cas d'école, et déjà si vous comprenez ça, comment se comporte le marché, vous pouvez clairement progresser dans vos raisonnements, dans vos analyses techniques en trading. Quand on a comme ça des tendances haussières, d'accord, on a des phases de creux et sommets de plus en plus haut, on a une tendance primaire qui est haussière sur le BTC, on a des phases où on a un affaiblissement au niveau des acheteurs. C'est normal, on arrive dans une phase où on a des vendeurs qui se réveillent, c'est pas pour ça que les vendeurs vont surpasser les acheteurs, mais voilà, affaiblissement des acheteurs, des prises de profit acheteuses, des vendeurs qui se manifestent, et c'est là où tout simplement on a un affaiblissement au niveau du prix, ce qui se traduit par ici une perte de momentum et une divergence baissière. Une divergence baissière dans une dynamique haussière veut tout simplement dire pause, on va sûrement rentrer dans un range. Et c'est là où c'est important qu'on rentre comme ça dans ce genre de range, où là le range est très simple à tracer. On n'a pas un range qui est très compliqué à tracer, on a une borne basse, une borne haute qui est simple à tracer tout simplement. Dans un range, alors, soit vous faites de la stratégie de range, c'est-à-dire vous déterminez à quel moment on est dans un range, dès qu'on a deux touches, c'est suffisant, et même si vous, avec l'expérience, vous arriverez à voir plus rapidement qu'on peut être dans un range plus tôt que prévu, ok, et après une touche, commencer à trader un range. Mais si vous jouez la continuation de tendance, et ce qui peut jouer à l'intérieur d'un range, quand on joue la continuation de tendance, il y a deux manières. Soit on se positionne sur un bas de range quand le range devient mature, et on joue la continuation de tendance, soit on attend le break, et on se positionne si on a un pullback, ok, ou on peut mettre un ordre OCO également si on dépasse un niveau qu'on détermine intéressant. Donc voilà globalement comment on joue la continuation de tendance dans un range qui est mature, mais c'est là où il faut pas se positionner trop tôt, faut attendre que le range devienne mature. Et ça passe par une phase où on va avoir déjà au moins 3 creux ou 3 sommets, ok, et un momentum qui redevient bullish, ok, c'est ce qui nous manquait. Si vous regardez les précédentes analyses que je vous avais faites, pour moi on était dans un range qui n'était pas mature quand je vous en parlais ici, on avait tout simplement un momentum qui était toujours bearish, et quelque chose où j'ai vraiment accentué là-dessus, où j'étais vraiment, voilà, je vous l'ai souvent répété, tant qu'on n'avait pas ce W sur les MACD, on retrouvait pas un momentum bullish, et à ce moment-là, on a retrouvé un momentum bullish. Et là, il y a plusieurs cas, comme je dis, soit vous positionnez sur le bas de range, soit un ordre OCO où vous dites, ok, si le prix passe ce niveau-là, je rentre en position immédiatement, je me fais exécuter, pas de pullback, dès qu'il passe ce niveau-là, et je vise la continuation, chose qu'on avait évoquée hier, où si on breakait ce niveau-là et qu'on validait une pattern en W, on avait de grandes chances de jouer la continuation, ou soit également jouer le pullback. Ici, il a pas eu lieu. Moi, en général, alors celui qui est le plus risqué mais qui apporte le meilleur risk-reward, c'est de se positionner ici sur un bas de range pour jouer la continuation. Et on pouvait jouer ici ce qu'on appelle un setup où on estime que le marché est fractal, on prend la cassure et on reporte. Et globalement, le but c'est de se positionner sur un bas de range. Alors on n'a jamais le niveau parfait, mais si on se positionne globalement sur le bas de range, avec un stop sous le creux, et on peut aller targeter la target qui nous donne un risk reward de 8 pour 1. Quelqu'un qui rentre ici, il a du 3 pour 1. C'est différent en fonction de chacun des profils. En tout cas, voilà, plus vous avez un risk reward élevé, en général, plus vous aurez un win rate beaucoup plus faible. Donc ça dépend de votre profil. Certaines personnes ne peuvent pas accepter de perdre 2 trades et d'en gagner 10. Enfin l'inverse, de gagner 2 trades et d'en gagner 8-10 par exemple. Parce qu'ils ont besoin d'avoir un trade sur 2 qui est rentable, parce que pour eux, mentalement, c'est difficile d'accepter de se tromper 20%, 80% du temps. Ok. Donc voilà, ça dépend vraiment de votre profil. Maintenant, on break sur le BTC. On valide la cassure. Déjà, on a été chercher les extensions, 118, qui est également une zone de prise de profit. Donc on break ces $52 000. Maintenant, la target que je vous avais parlé, la prochaine, c'est les $60 000. Voilà, c'est la prochaine target où on est censé s'y diriger doucement. Ne shortez pas un momentum qui est aussi bullish. Pour moi ici, il y a aucune... Franchement, les gens qui shortent,
Pour moi, je connais personne ici dans ce genre de scénario qui est un vrai trader, qui est vraiment professionnel dans son travail, qui est rentable et qui a de bons résultats, qui shorterait ici, d'accord? À moins vraiment de faire du scalping sur l'order flow et aller chercher des mouvements sur quelques ticks, sur du 1 seconde, ok? Ce que je vous déconseille fortement. Quelqu'un ici, sur du 5-15 minutes, qui cherche des shorts, il se fait rect. Totalement. Quand vous avez comme ça un momentum qui est bullish, 4 heures, 1 heure, on casse tout, ok, on a tout simplement une phase haussière et on sort d'un range, ne shortez pas ça. Franchement, ne shortez pas ça, vous allez juste vous faire rect, ok. Jouez la continuation de tendance. Si on regarde les moyennes mobiles, ils sont haussières, et voilà, les pullbacks dans les moyennes mobiles, c'est des opportunités de longue. Mais quand on a un momentum qui est aussi bullish ici, et voilà, on peut avoir des divergences baissières, comme on a ici, on a une divergence baissière, mais une divergence baissière, ça nous indique quoi? Qu'on va, globalement, comme on a vu tout à l'heure, on rentre dans un range, ok? On rentre dans un range jusqu'à retrouver un momentum bullish, et un range précédé par une tendance haussière a plus de chances de casser par le haut. Range précédé par une tendance haussière, plus de chances de casser par le haut, etc., etc. Et là, globalement, si on fait la même chose, plus de chances de casser par le haut. Jusqu'à temps, un moment, c'est sûr, on va se retourner, mais ça sert à l'anticiper. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment un point important. Et voilà. Ici, cas concret, on rentre dans un range, et dès qu'on retrouve ici un momentum bullish, hop, on recross, et voilà, double sur le MACD. Alors, c'est pas des signaux d'achat, hein, les crosses du MACD. On peut pas prendre une position en short ou en longue juste parce qu'on a un cross. Mais ça peut faire partie d'un setup pour déterminer à quel moment on retrouve un momentum qui est bullish, tout simplement. Donc, BTC qui boule, BTC qui nous fait qui continue sa perf, à l'arrivée du halving, qui est dans 60 jours. C'est complètement différent des bull market qu'il y a eu lors des précédents cycles, où en général on avait une tendance haussière qui se mettait en place et on retournait chercher la TH après le halving. Donc est-ce qu'on peut avoir un sell the news au niveau du halving et plutôt une rotation des capitaux vers les altcoins? C'est une possibilité. Moi en tout cas, prochaine target sur BTC, 60 000 $. Pour le moment, il n'y a aucun signal de retournement. Là franchement, voilà, tant qu'on ne réintègre pas ce range là, alors dites-vous, là on pourrait faire un pullback et faire un moins 7%, sans remettre en cause la tendance, ok? On pourrait clairement faire quelque chose comme ça, et avoir une poursuite de notre tendance haussière. Donc pour le moment, tant qu'on ne réintègre pas les 52 000 $, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, ok? Et la tendance reste haussière, et comme je l'ai dit, prochaine target, les 60 000 $. J'ai pas regardé les funding, qu'est-ce que ça nous donne? Spread et funding plutôt, on va regarder les spreads avant. Ok, on a des spreads assez élevés, donc on avait déjà des spreads élevés. Attention, un spread élevé, ça veut pas spécialement dire que ça y est, on va se retourner, mais ça nous indique, ok, il y a quand même un peu d'euphorie sur les marchés, des gens qui commencent à FOMO. Au niveau des spreads, on retrouve également des spreads assez positifs, comme on avait ici lorsqu'on a marqué un top, c'était c'était avant l'ETF spot, si je dis pas de bêtises. Donc on retrouve des fundings positifs. Lors du précédent cycle, on avait également des fundings extrêmement positif, bon, beaucoup plus élevé que ici, mais on voit que on commence à en avoir, ok, ce qui nous montre quand même qu'on a de l'intérêt, et c'est normal au vu d'un pump aussi énorme. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'en pense? Voilà, faut toujours différencier l'investissement et le trading, et même dans le trading, il faut toujours différencier l'intraday et le swing. Quand on était ici, il y avait des positions en swing qui pouvaient se mettre en place pour de la continuation de tendance, donc des positions qu'on va garder quelques jours, quelques semaines en fonction de si on va chercher votre profit rapidement. Ici, on a été beaucoup plus rapidement que prévu, mais globalement, vous savez pas à l'avance que le marché va faire ça. Donc quand vous rentrez en position, par exemple, ici ou ici, vous dites, ok, bah c'est une position que je vais garder un moment. Est-ce que là, maintenant, c'est un moment de rentrer en position pour du swing? Absolument pas. Ici, on est pour de la continuation de tendance sur l'intraday. Donc là, ok, sur du 5-15 minutes, on a quoi faire de la continuation de tendance jusqu'à temps qu'elle se retourne. Mais là, sur des positions, sur du 1 heure, 4 heures, on n'est pas dans une bonne target pour rentrer en position. Donc c'est là l'importance de préparer son plan d'avant, d'avoir un plan, un setup qui s'enclenche et ne pas être sous le coup des émotions, parce qu'on voit là, avec l'impulsion qu'on a fait sur le BTC, il y a beaucoup de gens qui s'excitent, beaucoup de gens qui commencent à dire, ah, est-ce qu'on va revenir chercher les 40 000 $, les 30 000 $? Et ça, en fait, on peut pas le prévoir à l'avance. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Personne peut savoir à l'avance le marché ce qu'il va faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est déterminer des zones d'intervention qui sont intéressantes, ok? Par exemple, les 0,382 de Fibonacci, les 0,118 de Fibonacci, ou si on retourne chercher ces niveaux, bah, ça peut être des niveaux intéressants. Alors là, je peux prendre un mouvement un peu plus court terme également. Ça pareil, ça dépend de votre horizon de temps sur lequel vous souhaitez rentrer. Mais personne ne peut prévoir. Je ne sais pas le BTC s'il sera 45 000 $, à 37 000 $ ou à 100 000 $ dans les prochaines semaines, prochains mois. Par contre, ce qui est sûr, c'est j'ai des zones de localisation que je surveille au cas où on retourne chercher ces niveaux-là. Donc n'essayez pas d'anticiper, n'essayez pas de prédire, juste
tracez vos zones, regardez les zones qui vous intéressent, et si le marché vous donne un signal positif lorsqu'on est dans cette zone, et juste travailler le marché et rentrer en position. Mais voilà, ici pour de l'intraday, c'est intéressant, on peut faire de la continuation de tendance. Par contre pour du swing, c'est beaucoup trop tard, ok. Et voilà, ici on est plutôt dans de la continuation, où là on peut commencer à construire des positions swing pour une continuation, ok. Et si on n'avait pas fait ça et qu'on avait cassé à la baisse, et on accepte notre stop loss, on prend notre perte, et puis voilà, tout simplement. Ça c'est pour BTC, donc franchement BTC, on arrive sur des niveaux où 95% des gens qui possèdent des BTC sont en profit. Je pense que là, voilà, tous ceux qui sont rentrés au top, ils commencent à être contents parce qu'ils revoient leur investissement en positif, sachant que la plupart ont sûrement fait du DC à la baisse, donc ils sont également en positif. Je vous rappelle, quand il y a que des acheteurs qui sont en positif, qu'est-ce qui reste? Il reste des nouveaux entrants qui peuvent arriver, mais également des acheteurs qui vont prendre des profits. Des acheteurs qui prennent des profits, c'est une vente, c'est une vente tout simplement, donc ça peut ralentir un marché à la hausse. Maintenant, voilà, il y en a beaucoup qui se posent encore la question si on est en bull market. On est en bull market depuis un moment. Techniquement, je vous en parle, mais depuis qu'on commençait à break ce niveau-là, on avait un bull market qui commençait, et là on avait vraiment eu la confirmation qu'on a passé au-dessus de ce niveau-là. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment, on va dire, un bull run comme tout le monde l'attend, c'est-à-dire que des altcoins qui font des x2 chaque jour? Non, pas encore. Et c'est ce qui manque actuellement, c'est les altcoins qui ne performent pas aussi bien à l'heure actuelle, avec une Bitcoin dominance d'ailleurs qui retourne chercher son haut de range, toujours dans cette phase de range. Maintenant, voilà, la confirmation, c'est les 50%. Si on break ce niveau-là, pour moi, on pourrait avoir une altcoin season. Pour moi, c'est assez calme sur les altcoins, il se passe pas grand-chose. Ether qui performe toujours bien, même si aujourd'hui il se fait surperformer. Globalement, pareil pour moi, Ether, on est sur un bottom potentiel. La confirmation, ça sera si on break ce niveau-là. Mais ouais, on n'a pas des altcoins comme on a connu en fin 2020, 2021, où il y avait un peu tout qui pumpait. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc est-ce qu'on faut patienter le halving pour avoir une rotation des capitaux et des gens qui prennent profit sur les BTC, sur le BTC et qui vont sur les altcoins? C'est une possibilité. Dans tous les cas, sachez que si vous voulez avoir des altcoins qui se démarquent, qui performent bien, en général c'est quand le BTC range. Vous voyez que quand on a un BTC qui pump, oui on a des altcoins qui pump là-dessus, on est d'accord, mais voilà, ils suivent juste le BTC. Ils vont pas surperformer le BTC. Si je regarde Total 3, ouais, on a pump et c'est beaucoup plus gentil que le BTC, mais on suit, ce qui est normal. Mais voilà, on n'a pas une grosse décorrélation avec les altcoins. Maintenant, pour le moment, voilà, on continue cette phase de creuser sommet de plus en plus haut sur les altcoins, mais bien sûr, on a un gros retard. Ether, on s'approche de la zone qu'on a identifiée il y a quelques semaines, qui va être un premier niveau où il va falloir faire attention. Ok. Alors, pour moi, en tant que investisseur sur Ether, et bon, là je parle d'un point de vue investisseur, ça me concerne pas parce que c'est pas une zone où je vais prendre mes profits sur Ether. Par contre, d'un point de vue trading, méfiance, on peut être sur une zone où on peut avoir un rejet, une zone où des vendeurs vont se manifester dans cette zone autour des 3370$. En tout cas, je vais vraiment surveiller lorsqu'on ira observer ce que le marché me donne. C'est pas une zone où je vais chercher des shorts actuellement. Si on commence à proposer une pattern de retournement et des signaux de retournement, oui, je pourrais construire des positions short d'un point de vue spéculatif. Maintenant, pour le moment, on a un momentum qui est bull, ok, même si on peut avoir une petite divergence baissière potentielle, mais elle n'est pas validée. Momentum qui est toujours bullish en 3 jours, en weekly. Donc pour moi, aucune raison ici de chercher des shorts pour le moment. Mais voilà, méfiance, ça peut être une zone de prise de profit pour pas mal de traders autour des 0,118 ici de Fibonacci. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a Bitcoin Cash qui performe plutôt bien, qui est globalement dans un range pareil, même genre principe, range resté par une tendance haussière, plus de chances de le casser à la hausse. On l'a break, on a fait un pullback, ok, pour le moment on va sûrement faire un nouveau sommet. Maintenant c'est pas une crypto où je serai investisseur sur le long terme. Pourquoi? Parce que c'est une crypto qui se fait surperformer par le BTC, ok. Donc autant investir sur le Bitcoin. Voilà, c'est une charte bearish. Je mets des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. Est-ce que j'ai envie de me positionner là-dessus? Non. Si vous achetez du Bitcoin Cash, vous vous faites surperformer par le BTC. Ça n'a aucun intérêt. Je vous le dis, les personnes qui commencent à investir et ceux qui vont me dire, oh oui, non, ça va se réveiller. Non. Pour le moment, les charts le montrent. Bitcoin, ça va être Bitcoin Cash, Litecoin, ce genre de crypto, ils se font surperformer par le BTC. Alors, il y a des cryptos qui se font surperformer par le BTC, mais ils sont utiles pour la DeFi, pour du staking, pour potentiellement des airdrops, voilà. Ok, là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est une raison valable. Et je vous l'accorde. Par contre, des cryptos comme Bitcoin Cash, Litecoin, qui servent à rien pour la DeFi, vous allez rien faire de plus que si vous achetez du Bitcoin, autant directement acheter du Bitcoin. Et il y en a qui vont pas l'accepter. Moi, j'invente rien. C'est les charts qui le montrent. Je vous montre Bitcoin Cash, je vous montre Litecoin. Voilà.
si vous achetez un Litecoin, vous vous faites surperformer par le BTC. Alors il y en a qui vont regarder la charte en USDT et qui vont se dire ouais non Litecoin c'est bullish, nouvelle ATH, nanana. Pas de souci, mais le problème c'est quelqu'un qui fait un x8 sur Litecoin, on va dire quelqu'un qui fait un x4, x5 sur Litecoin. Très bien, bon, bien joué, t'as fait de la performance. Mais si tu fais un x4 sur Litecoin et le BTC il fait un x10 à côté, techniquement je préfère me positionner sur le BTC. Pour moi c'est pas un bon investissement. Alors bravo, t'as fait un x4, enfin ici un x5, t'as fait un x5, mais le BTC fait un x10. Donc oui tu gagnes de l'argent, mais t'as sous-performé le marché, ok. Ça marche avec Bitcoin Cash, ça marche avec Litecoin, ça marche avec plein d'autres cryptos, ok. On a Dogecoin qui performe plutôt bien. On est dans un très très gros range qu'on n'arrive pas encore à casser par le haut, ok, même si on a des patterns de retournement qui sont validés. On a ici une première pattern de retournement, on a fait un pullback sur la ligne de coup, on en a ici une autre, et on en a fait une plus petite. Enfin, ça c'est plutôt une pattern de continuation de tendance ici, mais on voit que on est dans une phase où on a des acheteurs qui poussent. Ça se voit juste d'un point de vue action du prix, qu'on a une forte demande ici, et quand ce range cassera la hausse, on sera sur un bottom définitif et on pourra venir au moins chercher les 0,382 de Fibonacci. Voilà, d'un point de vue order flow, on a check, on a eu de la fermeture de position au niveau de l'open interest. On a un funding qui commence à s'élever plutôt pas mal, et on a un CVD qui augmente, c'est normal, on a de la clôture de position short c'est des rachats au marché, donc c'est normal qu'on a ici un CVD qui augmente. Donc moi qu'est-ce que j'en pense du marché à l'heure actuelle? Un peu le même raisonnement que je vous ai partagé ces dernières semaines. D'un point de vue investissement, c'est pas une bonne zone pour le Bitcoin, et je m'intéresserai beaucoup plus aux altcoins, ok. Les investisseurs de Bitcoin, ils sont positionnés ici, clairement, voire même ici, ok. Mais pour moi ici maintenant, c'est beaucoup trop tard. Est-ce que on peut être dans une zone de prise de profit? Oui, quelqu'un qui me dit à l'heure actuelle, BTC ça m'intéresse de prendre des profits, je le comprends totalement, on est dans la zone de rechargement de short, et après une telle performance, c'est tout à fait réaliste de prendre des profits. Est-ce que BTC peut faire un nouvel ATH? Bien sûr, ok. Maintenant, voilà, on n'est pas à l'aube d'une correction, mais pour le moment c'est pas le scénario numéro 1 au vu de la tendance. Donc d'un point de vue investissement, BTC, pour moi, ce n'est pas une bonne zone, ok. Maintenant, il y en a qui font du DCA tous les mois, peu importe le prix, les maximalistes BTC qui ont une croyance incroyable sur 10-15 ans, continuez votre DCA, vous avez raison, et il n'y a pas de souci là-dessus, changez pas votre stratégie parce qu'on est dans une zone de rechargement de short. Maintenant, le DCA, vaut mieux faire un DCA un peu plus intelligent et renforcer les positions lorsqu'on est sur des gros retracements, après peut-être moins 20, moins 30%. Sur du court terme, vaut mieux faire de la continuation de tendance. Pour du swing, c'est beaucoup trop tard pour se positionner. Ici, on va surtout tout simplement faire du scalping ou de l'intraday sur des petits mouvements, tant que le momentum est bullish et tant qu'on n'a pas d'inversion de notre dynamique. Sur les altcoins, on a toujours des opportunités pour se positionner, tout simplement. Et j'ai pas regardé Google Trend, qui permet de voir tout simplement s'il y a un petit engouement autour de Bitcoin. Hop, 5 dernières années, dans tous les pays, on n'a pas un gros regain d'intérêt. Je suis bien sur Bitcoin, ouais. On n'a pas un gros regain d'intérêt. Ça c'est 2017, 2021, ouais, ça reste léger. Ça reste léger. Si je regarde Ethereum, ok, ça c'est intéressant de voir Ethereum à une beaucoup plus grosse hype en 2021 qu'en 2017. Ok. Bon, vous voyez, en fait, moi, ce que j'en pense, c'est que il y a un peu d'euphorie sur les marchés, mais c'est de l'euphorie de des personnes qui sont déjà dans le marché. Ok, ça va pas être des personnes, ça va pas être des nouvelles personnes qui arrivent, d'accord, des nouveaux entrants, absolument pas. Pour moi, les nouveaux entrants vont arriver lorsqu'on fera un nouvel ATH. Je ne pensais pas qu'il aurait fallu attendre autant de temps pour avoir des nouveaux entrants. Je vois pas spécialement de Bitcoin sur les médias, ou alors peut-être que je rate, je suis pas au courant. Après, je passe pas ma vie à regarder la télé non plus, mais j'en entends pas énormément parler. Peut-être qu'il faut pousser le nouvel ATH pour faire ça. C'est une possibilité. Pourquoi pas pousser le nouvel ATH, avoir le halving et avoir un petit sell the news qui nous permet de retracer, avoir une poursuite après aussi. J'en ai aucune idée, c'est des scénarios tout à fait envisageables. Moi, le plus gros scénario que je vous ai lâché, c'est qu'on était ici. Je vous parlais d'un retour 28 000 $, 36 000 $,
46 000 $, 44 000 $. Ok, maintenant le marché il fait ce qu'il veut. Moi je suis bien rentré en position et maintenant voilà, je laisse courir les gains et j'observe. Et j'ai quand même du cash de côté, on me l'a demandé, est-ce que tu as du cash de côté? Oui, et j'ai toujours du cash de côté, je ne serai jamais 100% in sur le marché, parce on est à l'abri de rien, il faut toujours avoir du cash. Cash is king, et ça vous permettra tout simplement de prendre de meilleures décisions si vous avez du cash que si vous êtes 100% in sur le marché. Émotionnellement parlant, c'est beaucoup plus difficile à gérer, que ça soit d'un côté ou dans un autre. Il y a des gens qui sont 100% cash, ici je suis 100% cash, je ne dors pas la nuit, je serais vraiment pas à l'aise de me dire ok j'ai aucune crypto, je suis 100% en USDC, ça serait vraiment compliqué selon moi. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, rien d'autre à ajouter. Vous savez globalement mon avis sur le marché, attention à ne pas FOMO, attention à ne pas rentrer n'importe comment, ayez un plan, ayez une stratégie, et payez-vous, et félicitations pour depuis le temps que vous êtes là, pour tous ceux qui ont vécu le bear market, et voilà, ça fait plaisir de retrouver des prix assez élevés, sans avoir une grosse hype, c'est assez surprenant, mais tant mieux. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.